Bonjour tout le monde, bienvenue au Musée national du Burkina Faso où on va explorer les habitats du Faso. Dans cette série guidée, on va voir des différents habitats culturels et puis ethniques. J'espère que vous allez l'aimer. Allons-y. Voilà, donc ici nous avons l'habitat Samo, où le toit est fait en dalle. Et à côté, vous avez le grenier qui est particulier. Ils construisent leur grenier 4 côtés. Et le toit, c'est en paille. Voilà. Également, chez les Samo, c'est la forme pistolet, où le toit est fait en dalle. Voilà. Et à l'intérieur de la maison, c'est que vous allez remarquer également un lit qui est construit en terre. Et vous allez constater également le faso d'Amfani, qui est le pain, qui sont les pains traditionnels également à l'intérieur. Plus ce que nous avons déjà vu dans les autres maisons. Voilà. Donc voilà un peu. Voilà, donc ici nous avons le puits où la population cherchait de l'eau au village. Puisqu'il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de fontaine au village à l'époque. Donc soit c'était dans des points d'eau naturels, soit c'était dans le puits qui est creusé pour la circonstance. Et la puisette, c'est ça qui est utilisé pour tirer de l'eau à l'intérieur. Et il peut se trouver que le puits est très profond. En ce moment, on utilise la poulie. Voilà. Donc pour s'aider à faire sortir l'eau du puits. Voilà. Donc voilà un peu. Donc ici, nous avons la maison Peul qui est faite en paille. Et les Peuls construisent différemment des autres. Leur maison est faite directement en paille, pas comme les autres communautés qui construisent en terre. Et cela, ils le font en fonction de leur mobilité. Puisqu'ils sont des nomades, à tout moment, ils peuvent décider de partir. Raison pour laquelle ils construisent en tenant compte de leur statut. Voilà. Il suffit qu'ils sentent que les animaux ne sont pas à l'aise dans une zone, c'est un motif de départ. Et également, un de leurs peut mourir et puis peut décider de partir. Raison pour laquelle ils construisent en paille. Voilà. Et le jour que ça les prend, voilà, ils s'en vont, ils ramassent tout ce qu'ils se trouvent dans la maison, comme les calebasses, les pots, les matériels de décoration, et ils s'en vont. Voilà, donc ici nous avons le parc où ils gardent les animaux. Quand ils quittent la brousse, donc ils sont gardés dans le parc et l'on peut dormir à côté pour les empêcher de sortir pendant la nuit, aller dévaster les champs des cultivateurs. Et la maison est faite pour la femme, qui est d'ailleurs qui s'occupe de la maison. Voilà. Et vous avez des outils de décoration, vous avez les calebasses également qui sont utilisés pour garder le lait. Et vous avez la maison qui est totalement faite en paille. En tenant compte de leur mobilité, à tout moment ils peuvent décider de partir. S'ils sentent que les animaux ne sont pas à l'aise dans une zone, ou si un de leurs meurt, ils peuvent décider de partir. Voilà. Voilà, donc ici nous avons l'habitat Gurunsi où la construction est assurée par les hommes. Et le toit est en dalle. Voilà, donc c'est le bois qu'on aligne de telle sorte à occuper toute la surface de la maison et la terre est fait monter et l'étanchéité est faite de telle sorte que l'eau ne reste pas également en haut. Voilà. Et maintenant la finition c'est assuré par les femmes, la décoration. Et vous avez trois principales couleurs que nous trouvons au niveau de la décoration. Vous avez la couleur noire, la couleur blanche, la couleur rouge. Et chacune de ces couleurs est préparée à partir des matériaux locaux. Vous prenez le noir, c'est préparé à partir de la boue de vache. Le blanc est préparé à partir du kaolin. Le rouge est préparé à partir de bourraya de la latérite. Voilà. Et pour la finition, ils utilisent des fixateurs. Et les fixateurs, c'est préparé à partir de décoction des fruits du néré qu'on bouillit. Et cette eau, on asperge ça sur la maison. Ça permet de bien fixer et ça donne une durabilité à la maison. Donc même s'il y a les pluies, l'eau n'arrive pas à détériorer la maison. Et nous avons le grenier qui est à côté également. Et si vous regardez le grenier Gurunsi, et vous comparez par rapport aux autres greniers des autres communautés, vous allez remarquer le grenier Gurunsi, il n'y a même pas de traces de dégradation des pluies. Et chez les autres communautés, vous allez remarquer, en tout cas, la pluie a dégradé un peu, en tout cas, la construction.
Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire en tout cas pour l'habitat Gurunsi. Voilà, il y a certains éléments que nous pouvons trouver à l'intérieur de la case Gurunsi. Vous avez par exemple les habits traditionnels, le faso d'Anfani. Vous avez également des outils de défense, l'arc et sa carquois. Et également, vous pouvez trouver également une daba qui est utilisée pour cultiver, voilà, à l'intérieur de la maison. Voilà. Et vous avez la même peinture également où l'intérieur est fait. À l'intérieur de la chambre également, le lit est déjà préconstruit et ce lit n'a pas échappé également à la décoration. Ce lit également est décoré. Voilà, donc ici nous avons le cabaret où la boisson locale est consommée. Voilà. Et si vous arrivez au cabaret, vous avez les places. Si un client arrive, il s'installe. Et la dolotière, puisque le cabaret est toujours géré par une femme, qu'on appelle la dolotière. Si un client arrive, il s'installe et la dolotière va enlever une petite quantité dans la petite jarre, dans une calebasse, pour lui donner, il va goûter. Voilà. Et en fonction de son appréciation, il va lancer sa commande. Voilà. Et en ce moment, on va enlever ça dans la grosse jarre pour lui servir. Et il va consommer et il s'en va. Mais il faut se dire que c'est dans le cabaret que les gens s'informent. Voilà. C'est là-bas la radio, c'est là-bas la télévision. Toutes les informations du village, c'est dans le cabaret contre dont la dolotière est la mieux informée. Elle détient les secrets du village, mais elle évite de raconter ça. Parce que si elle se met dans cette tâche-là, elle va chasser ses clients. Et généralement, le chef du village, lui, il ne se mélange pas aux autres clients. Et quand il arrive, il peut avoir sa place de choix un peu à l'écart. Voilà. Et il va s'installer et peut-être même ceux qui sont dans les cabarets, certains même vont payer pour lui le servir. Voilà, puisque le chef a droit au respect.